Salut Tatis, salut à tous, Médéric HB pour vous servir. Comment allez-vous? Moi je vais bien, on se retrouve ici pour un petit unboxing. Pas d'animaux vivants, que du matériel, mais je vais vous faire une petite annonce d'une future espèce que je vais maintenir. Et ça, je vous le dirai quand j'ouvrirai ce monstre-là. En attendant, donc je vais ouvrir un premier colis qui provient de Envie Animale. Qui est un magasin qui fait livrer du matos qui est plutôt pas trop mal. Hop. Donc ça c'est juste un nouveau filtre qui a été ouvert d'ailleurs. Donc c'est un filtre, j'aime bien cette marque. C'est Aquaflow. Donc il existe plusieurs catégories. Là j'ai pris un qui fait 100 litres heure de 0 à 50 litres. Donc c'est pour mon 10 litres parce que la pompe, enfin le filtre, il marche plus très bien, c'est un vieux filtre. Donc là je pars là-dessus, puis en plus si je décide d'augmenter le volume, ça ira très bien. Donc c'est une marque que je recommande. Mon 60 litres a déjà cette marque-là, donc Aquaflow. Il y a des petites... Bon, j'ai pris on peut acheter des cartouches comme ça. Bon, en vrai, elles me serviront dans peut-être un an. Enfin, ils disent qu'il faut les changer tous les mois, mais faites attention. C'est pas vrai du tout, parce que si vous changez la cartouche tous les mois, vous changez l'éponge qui est dedans, et l'éponge, c'est là où vous avez vos bactéries. Donc si vous changez l'éponge à chaque fois, et les bactéries, vous les foutez à la poubelle. Donc ne le faites pas tous les mois comme ils disent. Hein. Moi, j'ai juste pris là pour que ça, dans un an, j'ai les cartouches. Et c'est très bien. Voilà, donc c'est mon petit filtre. On peut le sortir si vous voulez voir la tête que ça a. Puis moi je verrai au moins quelle tête il a. Hop. Normalement il est pas trop grand. Voilà, très bien, il est tout petit. C'est ce qu'il me fallait. Alors à savoir qu'il y a la mousse filtrante qui est dedans. Que vous voyez là. Et il y a aussi les cartouches de charbon. En fait, la mouche est creusée à l'intérieur, à ce niveau-là. Et vous avez des cartouches enfin des petites pilules de charbon actif. Donc c'est pas trop mal. Et voilà, donc c'est assez petit, hein, ça va. Et sachant que on vous fournit ça aussi, donc c'est pour un petit peu faire une distribution d'eau un peu comme vous voulez. Vous avez la possibilité de mettre un tube avec des petits trous pour faire un truc assez sympa, en mouvement en eau, au-dessus de l'eau quoi. Et vous avez des trucs un peu plus basiques, ou je vois même qu'il y a des joints, mais ça je l'avais pas sur mon autre fil. Vous avez des joints qui font à droite à gauche là. Bon bah écoutez, je verrai ça. Hein. Donc on va passer par le gros colis. Je vais le déballer, puis après je vous dirai l'espèce que je vais mettre. Je l'ai pas dit à beaucoup de gens, pas beaucoup de mes proches. Parce que c'est une espèce qui ne sera pas aimée de beaucoup. Hop. Tac. Alors c'est pas si grand que ça, ce qui est à l'intérieur. Pas du tout même. Bien au contraire. Hop. Voilà. Donc on a un nouveau terrarium. Donc ce n'est pas des poissons. Voilà, donc c'est un terrarium. Donc un petit modèle, hein, vous voyez, qui est pas bien grand. C'est vous voyez là, un 23 x 23 x 30. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il va mettre là-dedans? Eh bien en fait, on va le déballer, puis je vous le dirai après. J'aime bien entretenir le suspense. D'ailleurs, j'ai des petites plantes qui sont là, qui iront peut-être bien dedans. Ah, c'est nickel ça. Vous voyez, grillagé là. Ça, c'est super. Ça se voyait sur la photo. Bah, je vous repose, ellipse. Voilà. On a donc mon petit terrarium. Donc il est petit, hein, je rappelle, 23 x 23 x 30. Il est bien emballé, il n'est pas abîmé du tout. Alors du coup, je vois qu'il y a des trucs dedans. Ah oui, c'est le cadenas. Très bien ça qui mettent ça, parce qu'en fait, ce que je vais élever là-dedans, attention suspense, c'est une Phidippus regius, messieurs dames. Phidippus regius. Ah oui, oui, je vois que tout le monde reconnaît le nom, forcément, hein, très connu. Voilà, hein, donc je vais pas expliquer ce que c'est. Hein. Mais non, mais je rigole, allez, moi je suis très comique. Hein. Non, non, Phidippus regius, en fait, c'est une espèce
d'araignée. Oui, 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 une espèce d'araignée. Est-ce que vous voyez Lucas l'araignée? Voilà, donc ça c'était Lucas l'araignée. Donc Lucas l'araignée, il existe en vrai. Enfin, son espèce existe en vrai. Et moi, quand je l'ai vu en vrai, cette espèce, je me suis dit, mais elle est trop belle. Du coup, c'est vraiment... je l'ai vu, je suis tombé amoureux de l'espèce. Phidippus regius, je répète. Donc c'est pas une araignée venimeuse, pas du tout. C'est pas une mygale, pardon pour le bruit. C'est pas une araignée super dangereuse, rien du tout. Hein. C'est une petite espèce qui fait 2-3 cm, enfin même pas 2 cm et demi de corps, donc à peu près ça. Bon, pour les arachnophobes, je suis désolé, c'est flippant, hein, bien sûr. Mais moi je vous encourage à venir regarder mes vidéos si vous êtes arachnophobe. Parce que l'araignée, de 1, est plutôt mignonne, et de 2, est inoffensif. Et ça pourrait peut-être vous aider à vaincre votre peur en fait. Donc moi je vous encourage à regarder mes vidéos quand je ferai sur la Phidippus regius. En tout cas je suis très content qu'on puisse mettre un cadenas, un très beau modèle. Il existe en noir, vous voyez qu'ici on a une aération, donc il y a une lampe que je vais mettre là-dessus. Il faut savoir que c'est une espèce diurne qui est une grande chasseuse, donc elle a besoin de lumière. C'est une des rares araignées qui a une très belle vue. En fait, les araignées, si vous flippez des araignées, sachez qu'elles ne vous voient pas à plus de 3 ou 6 cm, je sais plus. Bon, la Phidippus, c'est pas le cas. Hein. La Phidippus, elle vous voit à plusieurs mètres. Hein. C'est une grande chasseuse. Donc là, je vois que je peux faire des trucs. Ah d'accord, je peux ouvrir le dessus. Allez, comme ça, voilà. Ok, nickel. Bah, c'est vraiment sympa. Je suis très content. Alors, bon, j'ai fait une erreur. Sachez que j'en ai acheté 2 sans faire exprès. Je me suis trompé dans mon adresse mail quand j'ai commandé. Du coup, j'ai jamais reçu de mail pour me confirmer ma commande. De ce fait, j'ai racheté sur Amazon le même modèle. Je crois que c'était le même. Mais en fait, du coup, je vais en avoir 2 qui vont arriver. Du coup, moi, je me posais la question, est-ce que je prends un couple ou une seule araignée? Du coup, je vais prendre un couple, forcément. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de tester de la reproduction. En plus, c'est une araignée qui se vend pas trop mal. Donc, si je peux faire de la reproduction pour avoir des jolis coloris, des belles bêtes, franchement, ça me plairait bien. Voilà. Bah écoutez, moi j'ai hâte. Je suis vraiment très content. Il est vraiment beau. Et vous voyez qu'il prend vraiment pas de place. Hein. Il prend pas de place. Hein. C'est vraiment... vous voyez ma main? Il prend pas de place. Tranquillement. En plus, j'ai pris que du matériel électrique qui ne coûte pas. J'ai pris un éclairage 3 watts et un tapis qu'une amie va me passer, donc qui fait 5 watts. Et du coup, coût électrique très faible. Il n'y a pas un chauffage excessif. Il faut juste qu'il soit minimum 23 degrés pour pas qu'elle ait trop froid. Sinon, l'éclairage, juste qu'il faut qu'elle voit bien. Et c'est tout. Je mettrai de la coco, vraie plante, hein, je mettrai une, voire l'autre, je sais pas si je la mets dans l'autre ou si j'en rachète une comme ça pour mettre dans l'autre, je sais pas, on va voir. Voilà, bah écoutez, messieurs, dames, moi j'ai fait le tour, je suis très content, très impatient, je les aurai bientôt du coup. Et puis sur ce, je vous dis une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo, et puis à la prochaine. Ciao!